Dans mon ventre, je sens comme quelque chose de lourd. Ok. Alors, ce quelque chose de lourd, si par exemple on le matérialisait en lui donnant une forme, une texture, une couleur, ce serait quoi? Une grosse pierre noire. Une grosse pierre noire. Ok. Elle aurait quelle taille cette pierre? C'est quand même costaud, hein. Mhm. Elle prend toute la place dans mon ventre. D'accord, quand même. Ok, très bien. Alors, on va commencer comme ça. Dans quelques instants, je vais compter de 3 à 1 et je vais m'adresser à cette pierre. D'accord? Donc de là, vous allez voir un petit peu comment vous viennent les informations, hein, que ce soit des mots, que ce soit des phrases que vous entendez, que ce soit du visuel, peu importe. Et vous laissez passer, vous me retranscrivez si jamais il y a des réponses par rapport à mes questions. Ok? Allez, 3, 2, 1. Qui êtes-vous? Que faites-vous là? Depuis quand êtes-vous là? J'entends, j'ai pas envie de te parler. À quoi est-ce que vous servez? On sert tous à la même chose, Donc vous servez à quoi? à manger. Qu'est-ce que vous mangez? Son énergie. Mhm. Ok, ça c'est pour vous nourrir. Mais d'après ce que je sais, vous faites pas que ça, vous prenez pas que son énergie. Vous avez aussi d'autres actions. Oui, on s'amuse. Mhm. Donc en plus de vous nourrir, vous vous amusez un peu. Ce qui vous nourrit un peu plus, je suppose. C'est ça. Mhm. Alors je ne juge pas, on a tous besoin de se nourrir, hein, chacun à sa manière. Et quand vous dites tous, vous êtes beaucoup? On est trois. Trois. Mhm. Ok. D'où venez-vous? De loin, C'est-à-dire de loin. de loin. Est-ce qu'on a un mot humain pour vous qualifier? Non. Non. Vous savez qu'on voilà, il y a plusieurs espèces on a mis des catégories, les insectoïdes, les reptiliens, les choses comme ça. Vous venez d'où? Vous venez d'ailleurs? Vous venez d'une autre planète? Vous venez de quoi? D'autres d'autres dimensions? D'une autre dimension, oui. Hmm. Alors comment vous arrivez là comme ça sur une humaine? C'est quoi le processus? On a toujours été là. C'est-à-dire?
C'est quoi On, toujours? on s'installe quand l'âme s'installe. Alors, dans ce corps physique-là ou encore bien plus loin? Dans le corps physique, mais partout. Partout. On est dans son corps, mais on est dans ses têtes. Mhm. Et comment ça se fait que vous vous installez à un moment où l'âme s'installe? Qu'est-ce qui fait ça? Il faut trouver un endroit où aller. Et ça veut dire quoi? Que quand l'âme s'installe, il y a une ouverture? Il y a quelque chose qui se crée? Qui laisse un passage? Oui, Pour oui, chaque humain? oui. C'est pour tous les humains pareil? Non, pas tous. À tous. Donc ça dépend de quoi? De la mer. De la mer? Mhm. Voilà. Et là, notamment sa mère, qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait une grosse faille, comme, comme, comme une ouverture, comme un bienvenu. Mhm. Et là, on parle de quel moment? De la conception, de la naissance, entre deux? Entre deux. Mhm. Pour sa non-acceptation? Ouais, et sa peur. Mhm. Ok. Alors, vous êtes trois, vous mangez son énergie, normal, faut bien vivre. Mais comment vous jouez avec elle? On la rend folle. De quelle manière? Avec ses humeurs. Mhm. On, on joue avec ses humeurs et c'est nourrissant pour nous. Ouais. Donc, quand elle dit qu'elle ressent de la grande tristesse, c'est vous? Ouais, Quand elle a des sentiments de solitude, pareil? ouais, Hmm. Quand elle a des peurs aussi, beaucoup de peurs? ouais, Mhm. Les idées noires, c'est vous aussi? oui, Mhm. La colère? oui, Le fait qu'elle ait jamais envie de rien non plus, qu'elle n'arrive pas à passer à l'action? ouais. Ça, c'est plus drôle. Donc, ça entraîne de la frustration. Ouais, Bon, la fatigue, c'est parce que vous devez prendre beaucoup d'énergie, je suppose, à trois. oui, quand même. Vous prenez combien de son énergie? 90%. Mhm. D'accord, vous laissez le minimum vital, quoi. Et c'est ça. Mhm. Et le fait qu'elle ait... c'est pareil, donc c'est lié à ces 10% d'énergie qui reste, qu'elle arrive pas, qu'elle a peu d'appétit, que même manger, c'est difficile pour elle? Ou c'est un autre jeu? Ça, c'est autre chose.
C'est quoi? Moins elle est en forme et plus c'est facile pour lui. Mhm. Donc, mais malgré tout, vous devez jongler quand même en fait qu'il faut qu'elle ait suffisamment d'énergie pour vous nourrir quand même. Donc, il faut jouer C'est avec tout ça. c'est ça. Mhm. C'est pour ça que c'est par période. D'accord. Vous jouez aussi sur les menstruations? Ouais. Mhm. Ça fait beaucoup de choses quand même pour une seule personne. Elle encaisse. Mhm. Donc, grosso modo, si la personne encaisse de plus en plus, bah, vous continuez, vous faites les choses. Par contre, si elle encaisse pas trop, là, vous diminuez pour vous doser, quoi. C'est ça. Mhm, mhm. Est-ce que c'est lié à vous aussi au niveau sentimental, tout ce blocage sentimental? Non, Non, ça, c'est pas vous. non, on n'a pas besoin de ça. Mhm. Ok. Le reste suffit déjà amplement. Oui, on s'amuse bien. Écoutez, je suis ravi que vous vous amusiez. Tant mieux pour vous. Il va falloir que ça s'arrête par contre. Quoi? Ça va être fini. Alors, je sais Oui, qu'il y en a qui ont déjà essayé de vous faire partir. Ça n'a pas fonctionné. Mais là, c'est terminé pour vous. Vous en avez conscience? non, je crois pas. Non? Non, Bon, ben, on verra ça alors. C'est peut-être à elle maintenant de jouer et de s'amuser. elle essaye. Oui, mais elle essayait toute seule. Là, c'est pas pareil. Et là, elle sait vraiment que vous êtes là. À la confirmation. Donc la détermination sera pas la même. Mais pourquoi on devrait partir? Ah, parce que c'est pas vivable pour elle, elle a pas demandé ça. C'est pas marrant pour elle. Ça, non, on s'en fout. Ah, bah, ça, je me doute. Ça, je le comprends bien. Vous êtes là pour vous nourrir, vous vous amusez en même temps. Bon, bah voilà, c'est votre mode de vie. Ça, on remet pas en cause. Mais elle en souffre et on a décidé que c'était terminé maintenant. Elle a besoin de reprendre sa vie en main et de pouvoir profiter et de pouvoir enfin vivre normalement, sans vous. Ce que vous pouvez comprendre. Oui, Voilà. C'est chacun pour soi. On est d'accord. oui. Bon. Autre chose à ajouter? Non. Donc vous êtes là dans le ventre. Je suppose que un de vos copains, c'est au niveau de la tête. Ouais, Et le troisième au niveau du cœur. c'est ça.
Voilà, les points stratégiques. Bien aligné. Mhm. Ok, très bien. Quelque chose à ajouter? Mais si on part, on va aller où? Alors, il y a plusieurs choix possibles. Vous pouvez choisir de retourner chez vous. Vous pouvez choisir de, je sais pas, d'aller vers la source, de vivre autrement, de faire autre chose. Ou vous pouvez aussi créer votre propre univers. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Il y a plein d'options. Par contre, euh, s'il y a difficulté, si ça pose difficulté à vous faire partir, là, on sera moins gentil. Il n'y aura pas le choix. Aussi simple que ça. Ça veut dire quoi, ça? Que soit vous pouvez décider de partir par vous-même et reprendre tout ce qui vous appartient, vos énergies, etc., et de pouvoir poursuivre votre chemin comme vous l'entendez. Ou soit vous voulez pas partir et de là, on sera, on pourra nous-mêmes vous envoyer vers la source, vous détruire ou vous éliminer ou vous annuler. Enfin voilà, on peut faire tout ce qu'on veut. On réagit en fonction de vous, tout simplement. Qu'est-ce que vous en dites? Nous, on veut pas partir. Bon, donc vous choisissez de résister. Ouais, Ok, vous avez fait votre choix. Il n'y a pas de souci. Je respecte. Vous essayez. Maintenant, si à tout moment, n'est-ce pas, vous décidez de capituler, de partir, d'obtempérer, on verra comment ça se passe. N'hésitez pas. D'accord? ouais. Pardon? D'accord. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Bien. Eh ben, je vous remercie en tout cas pour toutes ces réponses. Et puis, on va laisser Sandrine se déconnecter, reprendre sa place. On se déconnecte. Ok, Sandrine. Oui, Ça va? ça va. Bien. Très bien. Donc, on a toutes les informations. C'est bien ce que vous aviez perçu, hein, les trois qui sont toujours là. Oui. Eh ben, on va commencer tout doucement à voir un petit peu ce qu'il est possible de faire, voir comment ils résistent et déconstruire un petit peu à la fois ou les virer un par un tranquillement, facilement. On verra. On va voir comment ils s'accrochent. Ok. Ok, allez, on va commencer par justement par celui du ventre. Désolé pour lui. Oui, vous l'avez perçu. Déjà, vous allez voir un petit peu comment ça se passe. Observez au niveau de cette pierre. S'il est mouvant, s'il bouge, s'il a des attaches, s'il y a quoi que ce soit. Sinon, déjà, dans un premier temps, vous allez aller le chercher cette pierre et l'évacuer hors de votre corps en l'envoyant à la source, par exemple, via un portail. Et voir un petit peu comment ça se passe. Elle glisse. J'arrive pas à l'attraper. Alors, si ça glisse, c'est vous qui avez le pouvoir créateur. Donc, il y a plusieurs options. C'est soit vous faites en sorte qu'elle ne glisse plus,
c'est vous qui la transformez pour qu'elle ne glisse plus. Ou alors, au niveau de vos mains, vous mettez des gants, des choses qui font en sorte que qu'il y ait des accroches. Enfin voilà. Soyez créative en fait. Eux s'amusent avec ça aussi. Et nous aussi, on peut faire ce qu'on veut. On peut l'enfermer dans quelque chose, dans une boîte. Voilà. C'est un jeu de création. On dirait que c'est accroché, Alors, c'est accroché par quoi? comme si c'était collé à la paroi du ventre, en fait. Comme Mhm, j'ai l'impression que si je tire trop, je vais tout arracher, quoi. mhm, mhm, mhm. Ok, ok, ok. Alors, on va laisser ça là pour l'instant. Moi, j'ai une petite idée qui me vient et on va voir si ça peut aider. Mais voilà, je fais confiance aussi à ce qui me vient. Donc, comme c'est lié à votre maman, justement, j'ai l'impression que justement, il y a des choses à aller travailler par rapport à elle. Alors, on va laisser votre subconscient faire, justement, vous emmener. On va laisser votre subconscient vous emmener à l'origine de cela, au moment de la grossesse de votre maman. Et on va aller travailler justement sur toute cette émotionnelle qu'elle a eue, que vous avez peut-être ressenti. On va aller voir à ce niveau-là. Allez, dans quelques instants, je vais demander à votre subconscient de vous emmener à l'origine de la venue de ces êtres. L'origine, 3, 2, 1. Vous êtes arrivés. Où êtes-vous? Je sais pas, j'ai l'impression d'être dans une pièce, mais une grande pièce, mais vide. Mhm. Y a-t-il un ressenti particulier? J'ai l'impression d'être enfermée. L'impression d'être enfermé. Ok. Alors, déjà, pour reprendre votre pouvoir, parce qu'effectivement, s'il y en a un qui est au niveau de la tête, c'est lui qui peut gérer aussi les informations. Déjà, j'aimerais que par votre volonté, déjà, vous fassiez péter cette pièce. Vous ouvrez tout. Parce que c'est pas eux qui décident. Si vous voulez, vous faites tout péter, vous transformez ça en un magnifique paysage, c'est vous qui créez. Donc, j'ai réussi à ouvrir. Ok. Maintenant, vous allez ordonner, je dis bien ordonner, que l'être qui est au niveau de votre tête se présente devant vous, sous sa forme originelle. Il n'a pas le choix, c'est vous qui ordonnez, c'est vous qui choisissez, dans votre espace. Ça ressemble un peu à un insecte, Hmm. Mhm. un espèce de cafard un peu transgénique, quoi. Ouais, bien. Il y a tellement de ces insectes. Ok, très bien. Bon, demandez-lui comment il va. Il, il répond pas, il comprend pas, en fait, que je parle. Mhm. Alors, déjà, vous allez lui montrer qui vous êtes, c'est-à-dire que, bah, déjà, c'est vous qui décidez de ses faits et gestes, hein. Il peut pas bouger, il peut rien faire sans que vous lui donniez l'autorisation. Et vous allez vous amuser un petit peu avec lui, vous montrer que bah, c'est pas lui qui décide, hein.
Et vous allez, je sais pas, vous amuser à le transformer, à le colorer, à l'habiller, à le faire danser, chanter. Amusez-vous un petit peu avec lui, montrez-lui un petit peu ce que vous savez faire et que c'est vous qui commandez. Et dites-moi ce que vous faites et comment ça se passe. Je lui mets des vêtements. Je l'habille en fille. Mhm. Et un petit peu de vernis, rouge à lèvres, une petite coiffure, un petit chapeau, un petit nœud. C'est ça. C'est tout à fait ça. Petite danse, ce serait sympa. Ouais. Oui, on va le faire danser. Elle danse? Mhm. Elle a l'air de piquer. Ça va, c'est drôle? Mhm. On peut Ouais, le faire se chanter. transformer en chien. Amusez-vous encore un peu. J'en ai fait une flaque. Ok, très bien. Allez, maintenant vous allez le reconstituer normalement. Il ne peut qu'obéir, hein, il peut rien faire d'autre, il peut pas bouger. Et dans quelques instants, je vais lui demander comment ça va, directement. 3, 2, 1. Comment ça va? C'est bizarre. Qu'est-ce qui est bizarre? C'est pas comme d'habitude. C'est-à-dire? D'habitude, c'est moi qui joue, c'est Mhm. pas elle. Ben voilà, c'est elle qui décide maintenant. Mm, Elle a repris son pouvoir. mm. Moi, ça m'arrange pas. Ouais, je comprends bien. Est-ce que vous avez entendu justement toutes les conversations que j'ai eues avec votre comparse du ventre? Plus ou moins. Plus ou moins. Donc voilà, Sandrine va reprendre son pouvoir, va reprendre sa vie en main, sans vous, en vous en partir. Donc là, vous avez eu un tout petit échantillon et gentil, hein, très gentil de ce qu'elle pouvait faire avec vous. Elle peut être beaucoup plus méchante, hein, elle peut faire plein d'autres choses. Elle peut vous arracher une patte, une aile, ou je ne sais quoi, la tête, et vous la remettre après. Elle peut vous écraser, elle peut vous broyer, vous annuler. Enfin, elle peut faire tellement de choses qui seraient pas tellement sympas pour vous. Donc, ce que je vous propose là maintenant, c'est de reprendre un petit peu tout ce qui vous appartient, toutes vos énergies, tout ce que vous avez placé en elle, tout ce que vous avez créé, modifié, et qu'après on vous fasse partir. Donc, soit vous coopérez, ça se passe bien pour tout le monde, ou soit elle se charge de vous de manière moins douce. Vous pouvez aussi choisir de rejoindre la source. Vous pouvez créer votre propre univers via un portail. Il y a plein de choses possibles. Qu'est-ce que vous souhaitez faire? Je vais y aller. Vous allez? Je vais y aller, c'est bon. D'accord. Alors, avant d'y aller, de toute façon, on va d'abord vérifier que vous avez récupéré tout ce qui vous appartient. Toutes vos énergies, si vous avez mis des choses en place, du matériel, quoi que ce soit, je veux que tout s'en aille. Et Sandrine va vérifier qu'il ne reste rien, même pas une empreinte. Donc,
Vous récupérez tout, vous enlevez tout. Et Sandrine, vous surveillez qu'il ne reste rien. Oui, il a bien tout récupéré. Sûr, même pas une empreinte, rien au niveau moléculaire, voilà. Vraiment être sûr qu'il n'y a rien du tout. Non, c'est Et, bon. et il partira quand on lui dira. C'est nous qui décidons. Ok, très bien. Déjà, il est coopératif, c'est très bien. Maintenant, qu'est-ce qu'il décide de faire? Je vais y aller, je sais où aller. C'est bon, ça va aller. Oui, mais moi j'aimerais savoir où vous allez. Si c'est pour aller parasiter quelqu'un d'autre, ça me va pas. Où souhaitez-vous aller? Moi, je comptais bien aller voir quelqu'un d'autre, mais Vous n'avez pas d'autre moyen de vous nourrir? c'est le seul que je connais. Vous savez quand... Est-ce que vous avez un pouvoir créateur? Non, Non, vous n'avez aucun pouvoir créateur? non, c'est pas moi qui décide. Qui est-ce qui décide? C'est le grand chef qui décide. C'est qui le grand chef? C'est qui ce grand chef? C'est, c'est la source, notre source. Votre source? Oui, Mhm. C'est quoi cette source? le néant. Le néant? Oui, le néant. On n'a pas tous la même source? Non, Non. non. Alors, est-ce que vous aimeriez pas changer justement? Je sais pas si j'ai le droit. Je sais pas si c'est possible. Si nous, on décide de vous envoyer vers notre source, par exemple. Ou si, par exemple, on vous ouvre un portail vers un autre univers, où vous êtes libre, vous faites ce que vous voulez, ou vous pouvez vous nourrir autrement. Oui, pourquoi pas. Vous pourrez peut-être avoir ce pouvoir créateur et décider de qui vous êtes, de ce que vous voulez faire, et de créer votre univers. Ça serait bien, ça.
peut y essayer, y aller tranquillement, pas à pas. Ouais, on peut tenter. Bon, alors on va demander à Sandrine de vous aider justement, de mettre l'intention d'ouvrir justement un portail vers un univers où vous aurez le pouvoir de création, vous serez libre, vous ferez ce que vous voudrez. Et de là, bah, vous observez, vous testez, vous regardez, vous voyez si c'est quelque chose de possible pour vous, vous ressentez les choses. Comment ça se passe? J'ai bien envie, mais j'ai peur que ma source en moi me rattrape. Elle ne pourra pas vous rattraper. Est-ce qu'il vaut mieux pas tenter ça plutôt que de rester esclave tout le temps? Là, vous aurez le pouvoir créateur. Donc après, vous pouvez toujours bouger, changer, moduler, faire ce que vous voulez. C'est vous qui décidez. Tout ça, ça n'existera plus pour vous derrière. Parce que vous allez changer. D'accord. Juste que vous croyez en vous. Vous Ouais, décidez d'être libre. je veux bien y aller. Je vais aller voir. Et vous décidez d'être libre et d'avoir ce pouvoir créateur. Et après, vous pourrez faire tout ce que vous voulez. Ok. Alors, comment ça se passe? Le portail est ouvert. Qu'est-ce que vous faites? C'est ouvert, j'attends le top départ. Bah, c'est à vous de prendre ce top départ quand vous vous sentez prêt. Est-ce que vous auriez un message pour Sandrine? J'ai envie de lui dire merci. Merci, pourquoi? Le service rendu. Mhm. Un conseil à lui donner, vu que vous avez vécu avec elle? Laisse pas ta porte ouverte. Mhm. Bah, justement, on va aller fermer les portes. Ok, et ben belle continuation, belle vie, belle création. Ok. Et on referme le portail. Ça disparaît. C'est bon, Sandrine, il est parti? C'est bon. C'est bon. Ok. On va replacer tout de suite de belles énergies au niveau de la tête, là où il était, de belles énergies. Vous pouvez placer de l'apaisement, de la joie, de l'énergie, des paillettes, ce que vous voulez. Un petit cocktail, afin de ne pas laisser justement d'espace vide. Et on laisse bien les énergies prendre place.
Ça restructure tout ça. Comment vous vous sentez? Légère, Légère? Ok. un peu plus légère, ouais. Dans la tête, Mhm, c'est, bah, il y a plus de place, quoi. mhm. Ok. De toute façon, après, ça va se faire au fur et à mesure aussi, hein, le niveau des énergies. Ouais. Très bien. Pas d'envie d'aller aux toilettes? Tout est Non, ok? ça va. Ok, très bien. Ça va. Bon, allez, on va interroger celle du cœur ou celle du ventre, hein, vu qu'ils ont vu un petit peu ce qui s'est passé, voir un petit peu quels sont leurs avis maintenant, si elles veulent partir, la même chose, ou si elles décident de résister. Allez, celle du ventre notamment. Qu'est-ce qu'elle décide? Elle veut pas. Celle-là, elle veut pas. Elle est très Non. accrochée. Ok, allez, tant pis pour elle. Celle du cœur. Est-ce qu'elle aura envie de partir, d'être libre, de pouvoir vivre autrement, différemment, librement? On dirait qu'elle est en conflit de loyauté, celle du cœur. Elle est partagée entre partir comme celle de la tête et en même temps rester comme celle du ventre. Mhm, mhm. Allez, je vais m'adresser à elle directement. 3, 2, 1. Comment allez-vous? Je sais pas trop. Alors, qu'est-ce qui vous interroge? Ah, je vois que c'est en train de bouger et je sais pas si, je sais pas la suite de ce qui va se passer. Alors, si vous choisissiez de faire comme celle de la tête, vous allez aller dans votre propre univers, vous allez pouvoir créer ce que vous souhaitez, vivre ce que vous avez envie de vivre, être libre, pouvoir expérimenter plein de choses. Là est l'avantage. Oui, mais moi je suis bien ici. Ça, c'est une question d'habitude, c'est une question de sécurité. C'est la peur de l'inconnu qui vous fait dire ça. Ce que je peux comprendre. Malheureusement, le choix, il n'est pas là de pouvoir rester ou de partir, c'est plutôt le choix de partir et faire ce que changer de chemin, faire ce que vous avez envie de faire, être libre, ou partir par la force et peut-être être anéanti par la suite. En fait, le choix, il est dans les deux façons de partir, pas dans le fait de rester ou partir. Ouais. Parce que Sandrine a besoin de récupérer sa vie, ses énergies, elle a besoin de pouvoir vivre tranquillement. Donc c'est pas un choix pour vous, en fait, de rester ou de partir. Même si on respecte le fait que vous êtes là pour vous nourrir. Non, bah, je vais y aller. Alors c'est pareil, on va vous demander de rassembler tout ce qui vous appartient, toutes vos énergies, tout ce que vous avez pu peut-être mettre en place, laisser. Quand c'est fait, Sandrine, vous me le dites.
Je veux qu'il y ait un bon nettoyage, hein. Je veux pas qu'il reste une seule particule de quoi que ce soit. Non, c'est bon, il y a tout pris. Très bien. Donc maintenant, est-ce que vous souhaitez justement aller créer votre propre univers, avoir ce pouvoir de création, ou vivre comme vous l'entendez? Non, moi, je veux avoir le pouvoir de création. Mhm. Mais ce pouvoir de création, c'est pour vous-même, hein. C'est pour votre bien-être, pour faire le bien, on va dire. Oui, j'ai pas de souci avec ça. Mhm. Donc Sandrine va déjà mettre l'intention de vous ouvrir un portail vers un univers justement où vous avez ce pouvoir de création et où vous pourrez faire tout ce que vous voulez. Quand c'est fait, mais vous y allez quand vous le voulez. Je sais pas si vous avez un message pour Sandrine. Je dirais qu'elle va me manquer. C'est mignon. L'inverse n'est certainement pas vrai, mais c'est mignon. Non, c'est bon, elle est partie. Ok, on referme bien les portails, hein, que ça disparaisse. Ok. Et on replace de belles énergies au niveau du cœur, là où elle était présente. On ressent les énergies prendre place. Comment ça va? Ça va. Bon, il n'y a plus que l'autre teigne. Mm. Ok, bon, allez, maintenant qu'on n'est plus parasité au niveau de la tête, du cœur, plutôt au niveau des émotions, au niveau du ventre, on va pouvoir aller à l'origine de leur venue, retourner au moment de la grossesse et voir un petit peu ce qui a libéré par rapport à ça, justement. Allez, on va laisser votre subconscient vous emmener à l'origine de la venue de ces êtres. 3, 2, 1, vous êtes arrivés. Où êtes-vous? Je sais pas. J'ai l'impression d'être nulle part. Alors, un petit peu plus de détails, de précision, quand vous dites nulle part. En fait, je vois rien. Enfin, c'est pas que c'est noir, mais y a rien. Même le sol, je le vois pas, je vois rien. Alors, y a-t-il une sensation particulière? C'est léger, comme si je flottais un peu. Mhm. Alors, on laisse les choses doucement se mettre en place, que ça s'éclaire, que ce soit de plus en plus fluide, que vous puissiez savoir un petit peu où vous êtes, comment ça se passe. Je crois que je suis dans le ventre à ma mère. Mm.
Oui, c'est ça. Très bien. Alors, laissez les choses venir, laissez les choses se faire. Voyez un petit peu comment vous vous sentez, si vous percevez peut-être les émotions aussi de votre maman. Laissez les choses venir à vous, ce qui est juste pour vous. Je ressens qu'elle veut pas du tout de moi. Je pense qu'elle espère que la grossesse aille pas à son terme. Mhm. Ok. Alors, par rapport à cette situation, ce que vous ressentez, est-ce que, hormis le côté émotionnel de ce que vous ressentez, est-ce que ça bloque à d'autres niveaux dans votre développement, dans quoi que ce soit? Qu'est-ce que vous ressentez par rapport à ça? Bah, en fait, je me sens bloquée, comme si, bah, comme si en fait, ouais, cette grossesse, elle devait s'être arrêtée et que bon, elle a continué, mais quelque part, ça s'est arrêté quand même. Mmh. Alors Mm. maintenant oui, allez-y. Vous alliez dire quoi? M'entendez? M'entendez Sandrine? Sandrine, vous m'entendez? Comme par hasard, ça bloque, quand on arrive au but. Ça coince. Sandrine? M'entendez? Allô, allô? Allô, allô? Je vais devoir raccrocher. Mmh mh, mmh. Bon, bah, je vais devoir raccrocher. C'est fait exprès, comme par hasard. Allez.